Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'une ruche, certainement en bazar. C'est un essaim que j'ai récupéré il y a 10 jours, donc mi-février, qui a passé l'hiver donc entre une fenêtre et un contrevent. Il restait 3 grosses poignées d'abeilles, une cuillère à soupe de miel et même pas de pollen. Il n'y avait pas de ponte. J'ai essayé de récupérer des cadres, ils étaient tout secs, et tout qui se cassait. Bon, j'ai quand même essayé d'en récupérer un peu parce que il fallait quand même qu'ils aient de quoi bâtir. Et donc cet essaim que j'ai récupéré en famine, je lui ai mis 2 grands cadres de réserve miel pollen, bien plein, bien lourd. Et entre ces cadres, bon, on va le voir, hein, mais j'ai mis des cadres pour adapter à une ruche kenyane. Donc on va le voir, ça risque d'être folklorique. On n'oublie pas de s'équiper bien sûr. J'espère que le son rendra bien. Première vidéo sur la chaîne. J'ai plein de choses à vous montrer, hein. Si vous voulez, j'ai des abeilles, des vaches, des poules. Commençons par les abeilles. Il fallait que j'ouvre cet essaim pour voir ce qu'il en était. Bon, j'ai pas pris d'enfumoir. C'est une petite colonie et je l'ai enruché. Je l'ai sorti de sa. Enfin, je l'ai enruché sans fumer. Bon, pas de propolis. Pas de propolis parce que regardez bien. Est-ce que je peux vous rapprocher? Là, je vais vous rapprocher encore un peu. Hop. Regardez bien. Donc là, on peut voir mes 2 cadres de miel et pollen. Et après, c'est des barrettes de Kenyan auxquelles j'ai... On va en sortir une pour voir. Donc bon, je me doute bien qu'elles n'ont pas encore bâti ça. Mais si vous voulez, ça donne ça, quoi. Donc en fait, j'espère qu'elles vont me bâtir des cadres avec la bonne pente. Que je pourrai ensuite, en dévissant ça, les mettre dans ma ruche kenyane. Bon, j'ai l'impression qu'elles ont colonisé les cadres. Les cadres d'Adam que je leur ai mis. Alors, ça dit quoi? Il y a une qui m'attaque un peu. On va voir ce que ça dit. En fait, j'aimerais surtout voir si la reine a recommencé à pondre ou pas, quoi. Hop, hop, hop. Ouh, bah c'est qu'elles l'ont bien attaqué. Alors, comme vous pouvez voir, tout ça c'était du méloperculé en haut. Donc apparemment elles l'ont désoperculé, elles auraient remis un peu de pollen à la place. Donc bon, c'est de l'abeille croisée, quoi. Je sais pas exactement de... Hop là, elle attaque les titounes. Bon, je les ai pas. Si je vois que ça barde un peu trop... Oh, c'est joli ça. Donc, comme vous pouvez le voir, j'avais mis un fil. Elles m'ont mis du nectar, du pollen. Hop. Ah, du couvain. Ah, si, c'est beau ça. Regardez-moi ça. Du couvain operculé. Bon. C'est à peu près tout ce que je voulais voir, hein. Donc je leur ai mis leur... J'ai fait comme j'ai pu. À la base, j'avais mis un clou. Ici, là. J'avais mis un clou, mais vu que la cire était trop cassante, j'ai pas pu garder... Enfin, je fais comme j'ai pu, mais... C'est un peu le foutoir. Hop, sur 3. Bon. Je sais pas si j'ouvre plus. Je pense que c'est bon. Le problème, c'est que ouais, du coup, elles risquent pas de me le recoller de suite, quoi. Mon cadre. J'ai presque envie d'aller regarder. Je vais poser. J'ai pas. Je passe ça là. Hop.
J'ai envie d'aller voir si elles m'ont... Alors j'ai laissé les crémaillères au fond, je sais pas si c'est une très bonne idée, mais bon. Hop, c'est un peu le bordel. Il y a un morceau de placo là, enfin un morceau de peinture de volet. Là aussi j'ai du couvain. Couvain operculé. Donc ça veut bien dire qu'elle a recommencé à pondre. Et assez vite. Parce que je vous dis, c'est un essaim que j'ai attrapé, que j'ai mis dans cette ruche il y a 10-15 jours. C'est operculé, est-ce qu'il y a de la ponte fraîche? Quelques larves, mais pas trop de ponte fraîche. Donc elles ont bien, quand même, elles ont bien quand même aimé garder leur cire. C'est un peu le bordel ces cadrans parce que là, avec les barrettes de Kenyan, ça fait un peu Hoffman, mais hop, là, elle fait un petit pont de cire. Ah si, j'ai un petit pont de cire. Alors j'avais réussi à voir la reine quand on l'a enruchée. En même temps, la population était quand même assez petite pour trouver la reine facilement. Ah bah je la vois. La reine est hop, juste là. Donc une belle orange. Donc elle est sûrement dévouée à sa ponte. Mais s'il y a quelques larves, c'est un peu le bordel l'organisation de ces cadrans. Hop, on enlève ça. Se cache la lumière. Je vais regarder où elles en sont des réserves sur le deuxième cadre. Parce que le premier, elles ont quand même bien attaqué en miel. Voilà. Hop. Après, je me doute qu'elles sont pas prêtes à bâtir parce qu'il y a encore très peu de nectar. Hop. Voilà, ça c'est le cadre que je leur ai mis quoi. Donc toute cette partie là en pollen, avec une petite amusette, et du miel operculé. Donc là elles ont commencé en... Ah là elles ont continué à remplir de pollen, c'est magnifique là. Plein de pollen. Et rien n'est construit. Bon, en même temps, je sais pas trop à quoi je m'attendais au niveau des constructions. On va remettre comme c'était. Ouais, donc là vous voyez, là elles ont déjà mangé tout ça et elles ont mis du pollen à la place. C'est sûr que ça doit pas trop leur convenir l'organisation que je leur ai faite, mais bon. Allez, sortez-vous les titounes. On va redresser un peu cette cire. Ah, ça va être quand même très tendu cette histoire. Très tendu. Là maintenant ça passe pas. Donc hop. Hop, doucement. On rapproche ça. On rapproche ça. Bon voilà. Là j'ai la marge. Pas de risque d'écraser. Hop. Et hop. Ça, hop. Donc voilà, j'espère que cette ouverture vous aura plu. Donc en fait, je vais attendre que mes abeilles aient bâti toute ma ruche avec de la cire naturelle. Et ensuite, je prendrai ma reine et je viendrai la mettre dans ma ruche kenyane avec des abeilles, etc. Et faire un essaim par glissement. Donc laisser élever une nouvelle reine à la ruche actuelle avec les butineuses qui vont revenir dans cette ruche. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les nouvelles productions. J'entends une poule qui vient de pondre, je ne sais pas si vous l'entendez, mais voilà. Salutations.